Au début, quand tu découvres, tu sais que c'est possible, mais tu te dis pas forcément je peux le faire. Victime du syndrome de l'objet brillant, j'allais un peu de business en business. Je me plaisais pas du tout dans le système scolaire, je me retrouvais pas, je me sentais pas à ma place simplement. Ça m'angoissait, je me disais il doit y avoir autre chose. Et sur TikTok, je dois avoir 60 abonnés. Là, si quelqu'un il est en mode ok, je veux savoir comment il a fait, c'est quoi le secret? J'étais en soirée avec des Erasmus que j'avais rencontrés là-bas, donc j'étais en boîte à 2h du matin à Athènes. Il a moins de 60 abonnés sur TikTok, il a fait plus de 1500 € sur son premier mois. Et il va tout expliquer. Ok, donc Evrard, tu as fait plus de 1500 € dès ton premier mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas vraiment tout expliquer, donc ton parcours, quelques conseils, de la valeur. Donc on va commencer. Bienvenue sur le podcast. Hop, merci Candy pour l'invitation. Ouais, l'idée c'est de partager les coulisses du lancement d'un business de coaching, montrer les premières étapes pour trouver des clients, démarrer son activité. Plutôt axé débutant, pour ceux qui débutent. C'est Ça va ça, être... puisque là, le but, c'est que de faire des sortes de pré-interviews. Donc, c'est pas encore la grosse interview finale quand tu viendras au studio Open Space, on verra tes gros chiffres. Mais là, c'est plus te donner quelques conseils, étapes, vraiment faire un petit suivi des meilleurs élèves qui ont des grosses progressions. Tu en fais partie. Du coup, avant ça, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est quoi ton parcours? T'as quel âge? Je te laisse te présenter. Alors, moi c'est Evrard, j'ai 24 ans. Et avant donc de lancer une activité de coaching, j'étais closer et head of sales pour des business de coaching, pour des agences. Donc globalement, ça fait un moment que je suis dans l'univers du business en ligne, du marketing en ligne. J'ai commencé avec le copywriting. Je suis passé par pas mal de business comme le dropshipping, un peu les cryptos. Enfin, globalement, j'ai eu une phase, je pense comme beaucoup, pendant 2 ans où j'étais victime du syndrome de l'objet brillant. J'allais un peu de business en business. Et c'est entre guillemets la vente qui m'a sauvé. Ok. Donc le fait d'apprendre à vendre, d'apprendre à closer, à générer des appels, c'est essentiel aujourd'hui dans la plupart des business. On va en parler au cours de cette interview. Donc j'ai appris la vente, j'ai bossé avec des business de coaching, j'ai bossé avec des agences et ça m'a permis de développer des compétences. Mhm. Et aujourd'hui, j'aide justement les personnes qui veulent se lancer dans la vente, dans le setting ou dans le closing, à démarrer leur activité, à trouver un infopreneur où je les mets directement en relation avec des entreprises avec lesquelles je travaille. Ok. Ok. Donc, ça, c'est le parcours qu'on connaît. Est-ce que tu peux rappeler t'as quel âge pour ceux qui nous écoutent? J'ai 24 ans. Ok. Ok, donc entrepreneur jeune. Toi, d'où t'es venu un peu cette envie d'entreprendre? Globalement, je me plaisais pas du tout dans le système scolaire, je me retrouvais Mhm. pas, je me sentais pas à ma place simplement. Et c'était toujours une angoisse pour moi. Forcément, je me disais que j'allais devoir trouver un job salarié, faire des études, suivre un peu le schéma classique que tout le monde suit aujourd'hui. Et ouais, vraiment, ça m'angoissait. Je me disais, il doit y avoir autre chose. En tout cas, c'est pas la vie que je veux. Et en traînant un petit peu sur YouTube à l'époque, je suis tombé petit à petit sur des vidéos de business. Notamment, j'ai découvert le business en ligne avec Antoine BM. D'accord. Ça a T'as été tapé comment vraiment devenir riche? pas forcément, pas forcément. Ce qui m'intéressait, c'était pas de devenir riche. À l'époque, c'était pas forcément le côté argent. C'était plutôt le côté liberté. Mhm. J'ai jamais forcément été attiré par les entrepreneurs qui te montrent des Rolex, qui sont à Dubaï, qui exposent leur lifestyle. Je trouve ça cool, hein, je trouve ça intéressant, mais c'est pas la raison numéro un pour laquelle j'ai eu envie d'entreprendre. C'était vraiment le côté liberté, bosser sur des projets qui m'intéressent, avoir cette autonomie dans mon travail, surtout le côté liberté, que ce soit être libre géographiquement, être son propre patron. C'était Mhm. vraiment les raisons qui m'ont poussé à me lancer. Donc, quand j'ai découvert qu'il y avait des gens justement qui avaient cette vie, qui vivaient de leur petite activité autonome en ligne, comme justement Antoine BM à l'époque et toi par la suite aussi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit ok, c'est possible. Il y a d'autres alternatives. On peut se créer finalement son propre système. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire et que je voulais entreprendre. Ok. Donc c'était ça ton déclic. Tu t'es dit, ah, ils le font, ils ont à peu près mon âge ou ils sont un peu plus grands. Je peux le faire aussi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, je peux le faire aussi, ou en tout cas, c'est possible. Au début, quand Ok. tu découvres, tu sais que c'est possible, mais tu te dis pas forcément, je peux le faire. Tu te dis, Ok. ok, eux, c'est parce que X, Y, Z, c'est parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils étaient là au bon moment. Et en fait, petit à petit, tu comprends que c'est possible. Mais faut se dire qu'à l'époque, c'était donc il y a 4 ans,
que j'ai vraiment découvert pour la première fois le business en ligne, c'était quand même beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore TikTok, où ça venait tout juste de débuter. Il n'y avait pas encore Instagram, les Reels n'existaient même pas. Je sais pas si on se rend compte, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai. Donc ça a quand même bien changé. Maintenant, je pense que tout le monde est un petit peu aware de ça et conscient de ça. À l'époque, c'était un peu underground encore. Ouais. Donc ouais, j'ai démarré comme ça. Et voilà, après forcément, bon, quand tu te lances, tu te rends compte que c'est pas aussi simple forcément que ce qu'on te vend. Mais je me suis pas découragé pour autant, on va pouvoir en parler. Ouais, bien sûr. Même là, en soi, on va en parler là. Tu as testé du coup plusieurs business, Mhm. dropshipping, copywriting, Ouais. closing. Et là, du coup, pour ceux qui nous écoutent, en soi, donc c'est la création de contenu dont on parle. Donc, tu as deux principales sources de revenus. Tu fais des vidéos et tu es payé en fonction du nombre de vues. Et tu peux aussi derrière vendre une offre à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, qui soit par exemple un e-book, une formation, un coaching. Lui, Evrard, il montre son visage et il vend une offre. Donc, contrairement à par exemple l'interview d'Alexandre que tu as peut-être vu, où lui, il est plus dans la partie monétisation, il ne montre pas son visage, il fait des vues, il est payé. Evrard, lui, il est juste dans la partie vendre une offre, qui est du coup le sujet du jour. Et dès son premier mois, il a fait du coup plus de 1500 euros. Donc là, il va tout expliquer. Du coup, même avant ça, est-ce que tu peux parler de tes expériences passées dans les autres business? Pourquoi aujourd'hui tu es dans ce business qui, pour moi, est le meilleur? Je te laisse me dire ton avis dessus. Donc, vas-y. Alors, globalement, pour apporter de la valeur aux personnes qui se lancent, une des problématiques que j'ai eues et la problématique de la plupart des gens qui se lancent aujourd'hui dans le business, c'est qu'ils testent plein de petites choses à droite à gauche. Je lance une petite boutique, je lance un petit e-book, je fais telle ou telle chose, mais en fait, ils développent jamais de vraies compétences. Et aujourd'hui, vous voulez faire de l'argent dans le business, c'est exactement comme dans le salariat. Plus vous êtes compétent, plus vous êtes payé. Donc aujourd'hui, un ingénieur, ça doit gagner en France, je sais pas, parce que les salaires sont pas forcément toujours très hauts, mais peut-être 5 000, 10 000. Un serveur, ça gagne 1500. Pourquoi? Parce que l'ingénieur a des compétences qui sont plus rares, plus recherchées, plus valorisées sur le marché du travail. En fait, dans le business en Totalement. ligne, c'est exactement la même chose. Vous devez développer des compétences euh, et qui ont de la valeur et qui vont pouvoir se monétiser, que ce soit en les vendant à d'autres entreprises en tant que prestataire de services ou pour vous, donc comme la création de contenu, la vente, le marketing. Ça, c'est des compétences. Enfin, il y a quelques compétences clés aujourd'hui qu'il faut maîtriser si vous voulez réussir en ligne, faire de l'argent. Et le problème que j'ai eu au début enfin, quand j'ai lancé mon activité, c'est que j'allais un petit peu de business en business sans Mhm. vraiment bâtir de vraies compétences. Ok. Et c'est ce que je vois aujourd'hui chez la plupart des gens. Ouais, Il y a totalement. ça, le fait de pas vraiment développer de vraies compétences, et également le fait de switcher d'opportunités tous les 3 à 6 mois. Ça, c'est, je pense, un problème On qu'ont a beaucoup de tous fait personnes au ça. début. Ouais, j'ai été victime de ça aussi, hein. Et en fait, tu construis rien, si tu changes de business tous les 3 à 6 mois. En fait, ça n'a pas de sens. C'est comme si pendant un an, vous faites des études de droit, et un an après, un an de médecine, ensuite un an de graphisme. En fait, t'as jamais de diplôme, t'as jamais développé de réelles compétences que tu peux apporter au marché. Et c'est super important je dirais, je dirais qu'il y a 3 choses pour quelqu'un qui se lance. C'est développer de vraies compétences, c'est rester focus sur une seule opportunité, et c'est choisir aussi un business qui est adapté à soi. Euh, Exact. c'est super important. Totalement. Parce que là, il y a plein de gens qui sont en mode ah, c'est le nouveau business à la mode, je vais me lancer dans ça. Mais ça leur correspond pas du tout. C'est un truc où Exactement. faut parler peut-être, je sais pas, au téléphone, ça leur plaît pas. Faut écrire, ça leur plaît pas. Faut négocier avec des modèles d'OnlyFans. Ils savent pas négocier, ils savent pas Ouais. parler anglais. Enfin, même, il y a beaucoup d'opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes et adaptées à la personne. Par exemple, si là, Exactement. tu es dans cette vidéo que tu regardes et que toi, par exemple, faire des vidéos sans montrer ton visage ou en montrant ton visage, ça t'intéresse pas et que tu es plus intéressé par la vente, on va voir ce que Evrard fait, tu vois. Ou inversement. Mhm. Bah, il faut être conscient de vos forces et de vos faiblesses. Après, il faut faire attention aussi à pas se trouver des excuses parce que même si vous trouvez une activité qui vous plaît un minimum, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça, vous n'avez pas le choix. Euh, enfin, aujourd'hui, je connais personne qui aime 100% de ce qu'il fait dans son business. Il y a forcément des Totalement. actions, des jours où tu n'as pas envie de travailler, où tu dois faire des actions qui sont difficiles, que tu n'as pas forcément envie de faire, et il faut passer par là aussi. Donc, il faut juste faire attention de ne pas être dans un mood où on se trouve aussi des excuses. C'est ça. Parce que toi, en plus, la création de contenu, donc Instagram et TikTok, mais en soi, les deux, c'est à peu près pareil. C'était un truc que tu débutais.
ou pas? C'était un truc aussi surtout que tu aimais faire? Parce que tu as eu tes premiers, je crois qu'en 5 ou 10 jours, tu avais fait tes premiers 600 € et après tu avais fini le mois à 1005. Donc, est-ce que toi, c'était un truc que tu aimais faire de base, la création de contenu, tu étais doué dans ça ou tu as appris sur le tas? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Par contre, je pense Mhm. pas que je sois très doué là-dedans. C'est ça le problème. C'est pour ça aussi que je travaille avec toi. Mais oui, j'ai toujours été attiré par la création de contenu. En fait, au-delà d'être attiré par la création de contenu, ce que j'aime, c'est pouvoir avoir de l'impact sur les gens, pouvoir transmettre mon message. Et aujourd'hui, la création de contenu, c'est un des meilleurs moyens de le faire. Donc, Ouais, parce que tu postes des vidéos, c'est vu par des centaines, milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines, voire millions de personnes. Par exemple, bah là, ça se trouve, cette interview fera plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, je l'espère, hein, sur YouTube, bon, on sait jamais. Mais ouais, surtout, c'est que aujourd'hui, dans cette économie de l'attention, bah, c'est pas forcément le plus intelligent qui va faire le plus de thunes. On le voit, par exemple, que ce soit avec les influenceurs ou des entrepreneurs. Par exemple, nous, on n'est pas forcément plus intelligent que celui qui nous écoute là. Mais juste qu'on s'est lancé, qu'on a cherché à avoir les bonnes stratégies, qu'on passe à l'action, qu'on persévère. Et en soi, aujourd'hui, dans la création de contenu, donc plein de gens sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce business? En gros, création de contenu, c'est créer du contenu. Donc faire, par exemple, des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. En soi, les deux sont pareils. Et tu es payé en fonction de ton nombre de vues. Et ce qui est bien, c'est que tu fais un business 2 en 1, 2 sources de revenus. En un business, tu peux derrière vendre un truc avec le lien qui est dans la bio. Et toi, justement, par rapport à ça, comment tu t'es senti bah, justement quand tu as commencé à vendre tes propres trucs? Parce que toi, tu avais un peu cette expérience de setter, closer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le setting closing? alors, globalement, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont présentes en ligne vendent des produits à étiquette. Donc, une offre à étiquette, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va être généralement à plus de 700 ou plus de 1000 euros. Mhm. Typiquement, ce que tu vends, Candy. Alors, aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs vendent des offres à étiquette. Donc, ça peut être des coachings, ça peut être des formations, ça peut être des services. Et forcément, dès qu'une personne fait un achat premium, un achat à un prix élevé, il va avoir besoin d'échanger avec quelqu'un par message et ensuite au téléphone pour faire son achat. C'est exactement comme lorsque vous achetez une voiture. Vous n'allez pas acheter votre voiture sur Amazon, même si maintenant c'est possible aux États-Unis. Vous voulez aller chez un concessionnaire, être conseillé par un commercial, quelqu'un qui va vous guider, tout simplement vous apporter les informations. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Un setter et un closer, c'est ni plus ni moins un commercial qui travaille en ligne pour les business en ligne. Sauf que vous pouvez faire ça globalement depuis chez vous, depuis n'importe où dans le monde, depuis votre ordinateur. Et vous avez, entre guillemets, moins de contraintes que si vous êtes un salarié traditionnel. Et également, ça vous permet de développer une compétence qui est essentielle aujourd'hui, qui est la vente, et de travailler aussi avec de beaux business. Aujourd'hui, j'ai travaillé notamment avec une agence qui a tapé les 100 cas par mois. Et en tant que closer, ça me permet de voir comment fonctionne le business de l'intérieur, les process, l'offre, et t'apprends énormément. Donc, si tu veux aussi lancer ton business par la suite, c'est un énorme avantage. Donc, voilà globalement au niveau du setting du closing. C'est ce qu'on appelle de la prestation de service. C'est qu'aujourd'hui, vous avez deux choix si vous vous lancez en ligne. Enfin, deux choix. Vous avez plus que deux choix, mais globalement, il y a deux opportunités principales. C'est soit de lancer votre propre business. Ça peut être de la création de contenu, du coaching. Ça peut être lancer une agence. Il y a énormément de l'e-commerce. Il y a énormément de business qui ont tous des avantages et des inconvénients. Et un autre moyen de faire ses premiers 2-3 000 euros par mois en ligne, c'est de développer des compétences ou de développer une compétence et de la mettre au service d'un business. Et c'est plus simple, entre guillemets, même si forcément ça demande du travail, c'est plus simple que de lancer tout un business de zéro. Pourquoi? Parce que vous vous greffez à la performance d'une entreprise qui fonctionne déjà, qui fait déjà de l'argent. Donc c'est beaucoup plus simple que de lancer tout un business de zéro, où vous allez devoir tout créer, que ce soit le contenu, l'acquisition ou les ads, l'offre, le marketing, la conversion. Donc ça peut être un très bon moyen aussi de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je passe à l'étape lancer mon propre business. Parce que toi, du coup, ce qui est bien, c'est que, en soi, pour ceux qui se posent la question, c'est quand tu veux vendre en formation, coaching à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, c'est d'avoir soit toi-même des résultats dans la thématique dans laquelle tu vas enseigner, soit des compétences et du coup des connaissances, soit de l'expérience, soit déjà des témoignages clients. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as fait justement ce que tu as. Parce que là, aujourd'hui, tu enseignes, donc tu as été commercial, tu as vendu au téléphone des offres pour des gens, et donc maintenant, tu enseignes cette compétence de par tes résultats. Et donc, aujourd'hui, toi, ça t'a permis de faire 1005 dès ton premier mois. Est-ce que tu peux donner un peu de valeur
raconter un peu concrètement comment ça s'est passé pour toi, comment tu as fait ça pour que quelqu'un qui, justement, lui ne cherche pas juste à faire peut-être des vidéos avec de l'IA sur TikTok et gagner de l'argent avec le vue, mais plus vendre une offre. Est-ce que tu peux lui dire comment tu as fait justement pour lui apporter un peu de valeur? Ok. Alors, globalement, si vous voulez lancer un business de coaching ou de formation, il y a trois points super importants. Donc, l'offre, le produit, la partie marketing, conversion et la partie trafic. Donc, en fait, c'est comme un restaurant. Prenons l'exemple d'une pizzeria. Il faut délivrer un bon produit, donc de bonnes pizzas. Sinon, si c'est dégueulasse, les gens ne vont pas revenir pour vous. Il faut un bon marketing parce que vous pouvez faire les meilleures pizzas du monde, mais si vous ne mettez pas en valeur, vous ne mettez pas en valeur ce que vous faites, ça marchera moins bien. Et vous devez avoir des gens qui entrent dans votre restaurant. Si votre restaurant est perdu dans un village au fin fond de l'Italie, que personne ne va dans votre restaurant, vous ne ferez pas d'argent. Donc il y a vraiment trois points super importants: trafic, marketing, conversion et produit. Donc la partie produit, euh, globalement, la partie produit, je vais pas forcément m'attarder là-dessus parce que quand on débute, bon, c'est important d'avoir un bon produit, mais l'erreur, je dirais, c'est de passer trop de temps sur son produit au début sans se confronter au marché, sans voir ce que le marché veut. Le meilleur Mhm. moyen de créer une bonne offre, bon, c'est déjà de voir ce que vos concurrents font, mais c'est également d'échanger avec votre avatar client, enfin, c'est-à-dire les personnes à qui vous voulez vendre votre produit, c'est d'être au contact et votre offre, vous allez l'améliorer en fait au fil des semaines, au fil des mois. Donc globalement, moi, voilà, je connais mon métier de setting, closing, donc enfin de setter et closer. Donc globalement, voilà, je savais comment faire monter en compétence les gens. Mais là où j'ai mis, je dirais, mon focus au début, c'était plutôt sur la partie trafic, acquisition, Mhm. avoir de la Donc, visibilité sur ce qu'on fait. C'est le plus important en fait. Vous devez avoir de la visibilité sur ce que vous faites. tu as fait du coup TikTok Mhm. et Instagram en même temps. Donc, tu repostais Euh, les TikTok sur Instagram. Donc, les leviers au début pour avoir de la visibilité sur ce que vous faites, sur votre travail, sur votre offre, vos compétences, donc ça va être le contenu. Et je conseille de coupler ça à la prospection quand on démarre. C'est bien d'avoir les deux parce que, bah, en attendant que le contenu prenne, euh, en fait, j'allais dire que c'est passif, c'est pas vraiment passif, mais la création de contenu, vous postez, ça va vous prendre tant de temps de poster du contenu, mais en fait, il va vous rester du temps. Ce temps-là, bah, allez prospecter, allez directement démarcher des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre service ou votre produit pour rapidement aller chercher vos premiers clients. Et bien sûr, il y a la partie qui est essentielle, la partie donc prospection, setting, donc échanger avec des clients potentiels pour les amener en appel et ensuite les closer. C'est vraiment, je dirais, c'est un peu l'oxygène du business, c'est un peu le cœur du business. Ouais, c'est ça, tu prends vraiment un peu ce sandwich entre guillemets de la liberté par les deux bouts. C'est contenu, donc tu postes une vidéo, les gens voient et ceux qui sont intéressés vont te suivre, vont s'abonner, vont regarder tes autres vidéos et ensuite acheter. Et ceux qui sont déjà là, tu peux échanger avec eux pour faire augmenter un peu leur confiance et envie d'acheter. Donc toi, en termes d'étapes un peu concrètes, comment ça s'est passé? Euh, donc, bah, par exemple, comment ça s'est passé quand tu as rejoint l'accompagnement? Ensuite, les étapes que tu as mis en place pour arriver du coup à ce premier mois à 1500. Alors, globalement, je dirais que la première chose que j'ai faite, ça c'est vraiment les fondations que vous devez avoir si vous lancez un business, c'est de définir qui vous voulez servir, donc quel type de client vous voulez avoir, donc de faire ce qu'on appelle un avatar client. Un avatar client, c'est un document dans lequel vous allez vraiment décrire très précisément le type de client que vous voulez accompagner. Par exemple, vous êtes coach sportif, l'avatar client, ça peut être un homme entre 20 et 35 ans qui n'a pas confiance en lui, qui veut prendre du poids, prendre de la masse. Donc vous allez faire un avatar client le plus détaillé possible avec ses pain points, donc ses points de douleur, ce qu'il ne veut plus vivre au quotidien, ses objectifs, ce qu'il veut atteindre, la vie qu'il veut, les obstacles, les solutions qu'il a testées. Vraiment un Les document peurs. ultra détaillé. Ça, c'est vraiment, je dirais, le plus important, d'avoir déjà votre avatar client. Ensuite, définir je dirais, un positionnement. Positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est que comment vous arrivez sur votre marché. Forcément, vous avez déjà des concurrents, déjà des personnes qui font la même chose que vous. Et c'est bon signe, hein. Si personne ne fait ce que vous faites, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne niche. C'est ça. Donc, savoir comment vous allez vous positionner. Par exemple, un exemple très basique de positionnement, mais si tout le monde montre des Rolex et des Lambeaux à Dubaï, bah vous pouvez dire justement, j'ai lancé mon business parce que j'ai envie d'habiter à la campagne et, euh, et justement, ça m'a permis de pouvoir déménager à la campagne. Enfin, ça peut être un axe marketing. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui aimeraient travailler dans la nature, qui peuvent pas parce qu'ils doivent travailler en ville.
Donc, avoir un positionnement, un mécanisme aussi, une méthode qui vous différencie des autres. Donc voilà, vraiment poser ces fondations. Donc, qui vous voulez servir, qui vous voulez aider, comment vous voulez vous positionner sur le marché, qu'est-ce qui vous différencie des autres. Ça, c'est vraiment des fondations qui sont super importantes. C'est Ensuite, d'ailleurs, comment? D'ailleurs, c'est aussi ce par quoi on passe quand on fait l'accompagnement, Oui, le fameux plan en 5 étapes. Donc la niche, se mettre dans un des marchés qui existent, donc soit santé, soit argent, soit relation. Chercher ensuite, faire le positionnement, donc regarder qui sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qui on est et qui on aide. Comme ça, savoir aussi quelles sont les peurs, les rêves, les frustrations, les désirs du prospect pour que nous, on puisse voir comment est-ce qu'on peut s'implanter et être, par exemple, j'aide les X à Y sans aide. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du coach en sport, c'est genre, par exemple, j'aide soit par exemple, j'aide les entrepreneurs à perdre du muscle, enfin, à perdre du poids sans cardio, par exemple. Tu vois, c'est un positionnement qui te permet de te différencier. Donc là, quand je dis tu, là, je parle à toi qui nous écoutes. C'est en fait, il y a plein de concurrents et il faut que tu trouves des éléments qui vont te permettre, toi, de te différencier. Donc ça peut être dans ton marketing, dans ce que tu dis, dans qui tu aides et comment tu fais, et aussi dans ta méthode, par exemple, dans plein de choses. Du coup, après positionnement, c'est création d'offres, création de contenu et vente. Toi, c'est ensuite, ça. comment ça s'est passé? Une création d'offre. Donc, j'ai créé une première offre. Après, l'offre est vouée à évoluer. Elle a évolué déjà beaucoup de fois. Mais donc, tester une première offre sur le marché. Donc, pour ça, je dirais que le plus simple, c'est d'analyser ce que les gens qui sont déjà implantés sur le marché font. Simplement, quelles sont leurs promesses, leurs garanties, qu'est-ce qu'ils délivrent, leur positionnement, leur marketing. Parce que vous avez déjà des personnes qui sont peut-être là depuis 2-3 ans sur le marché. Donc ces personnes ont itéré pendant 2-3 ans, ont fait tout un tas de tests. Donc vous gagnez du temps finalement si vous reprenez leurs itérations, leurs tests, vous gagnez du temps. Donc je pense aussi il faut se différencier, mais il faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire qu'on va pas se différencier sur tout. C'est un peu, je vais prendre l'exemple d'un hôtel. Vous voulez lancer un hôtel, vous allez vous différencier peut-être sur un point, mais pas sur tous les points. Vous n'allez pas changer la manière dont les gens dorment. Vous allez pas les faire dormir debout. Non, vous allez reprendre exactement ce que font les autres gens, mais vous allez peut-être modifier un élément. Par exemple, vous allez trouver un concept, je sais pas, je crois que j'avais vu par exemple un hôtel, c'était un hôtel en glace. Voilà. Ok. Ça, c'est un concept qui permet de se différencier. Dans le business, c'est un peu la même chose. Vous voulez reprendre les recettes qui fonctionnent et vous allez vous différencier sur un ou deux éléments. Ça peut être votre positionnement, votre philosophie, votre regard vis-à-vis de votre marché, de votre thématique, de ce que vous enseignez. Et ça peut être votre mécanisme. Et je dirais que ce qui est le plus puissant, c'est de se différencier sur le mécanisme. C'est d'avoir une méthode, un produit que les autres n'ont pas. Je pense que c'est plus puissant, c'est plus dur à faire aussi. Voilà, c'est ça. C'est pas Soit en forcément fait, ce par quoi on commence quand on démarre. c'est ça. Parce que soit en fait, ils ont une méthode, soit un peu une personnalité avec des expressions, un code de langage un peu spécifique à eux. Et ça permet de se différencier même pour un débutant, puisque toi, tu avais ton expérience, et ce qui est bien, c'est que tu as pu l'utiliser, puisqu'en soi, moi, ce que je dis, c'est que pour quelqu'un qui veut vendre une offre à étiquette, donc formation, coaching à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est soit avoir des résultats, soit avoir de l'expérience, soit avoir connaissance et compétences, soit avoir des témoignages. Toi, si je dis pas de bêtises, tu n'avais pas encore de témoignages parce que tu avais formé personne. Par contre, tu avais tes résultats, tes compétences et ton expérience pour être Ah, légitime avant. j'avais un petit peu de témoignages, forcément, comme j'avais bossé en tant que head of sales, j'ai travaillé avec pas mal de business, mais j'avais pas des témoignages sur l'offre que je voulais lancer. Là, c'était un format qui était différent. C'était, pour expliquer très rapidement, je forme des sales, donc des setters et des closers, des commerciaux, et je les mets en relation. Je fais de la mise en relation. Avant, ce que j'avais fait, c'était forcément du setting et du closing, mais c'était aussi du sales management. Et c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Enfin, c'est différent. Ok. Globalement, attends, j'ai oublié ta question. C'était. Là, j'en avais une autre qui était quels sont toi quel est ton diplôme? Mais c'était pas ça ma question. En gros, ce que je posais juste avant, c'était tac tac tac. Donc, on était à niche offre. Comment est-ce que toi, tu as créé ton offre et avec ton expérience, etc. Enfin, est-ce que c'est expérience? Comment tu as créé? Et autre question qui allait venir, c'est comment est-ce que tu fais pour vendre quand tu as justement zéro témoignage? Bah, je pense que la meilleure chose à faire, après, tout dépend de votre marché, de ce que vous faites. Si vous n'avez pas de témoignage, l'idée, ça va être d'appuyer sur vous. Vous êtes votre propre case study finalement. Mhm. Si vous-même, vous avez réussi, imaginons que vous vous lancez dans le coaching sportif, que vous-même, vous êtes passé, je sais pas, de 60 à 75 kilos, que vous avez eu des super résultats, que vous avez une bonne méthode, vous pouvez globalement
vendre grâce à ça, mettre en avant votre propre case study. Globalement, je pense que après, il y a plein de stratégies, plusieurs méthodes. Dans tous les cas, au début, quand vous vous lancez, forcément, c'est plus dur quand on n'a pas de témoignage. Donc, il va falloir vraiment mettre de l'énergie dans le business, vraiment mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher ces premiers témoignages. Donc, forcément, dans votre closing, dans votre prospection, va falloir vraiment être bon, vraiment emmener les gens avec vous. Mais Mhm. c'est pas forcément un obstacle. Donc, ça peut être soit mettre en avant votre propre case study. Vous pouvez également proposer vos services gratuitement. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, mais le downside de ça, c'est que si vous accompagnez une personne gratuitement, peut-être qu'elle ne va pas être super engagée et donc qu'elle n'aura pas de résultat et que ça ne fera pas un case study. Donc c'est un risque aussi. Mhm. C'est vrai il y a plusieurs manières de vendre quand on débute et qu'on n'a pas de témoignage. C'est soit bah, tu as déjà des résultats, donc tu fais du contenu pour augmenter la valeur, enfin montrer la valeur et montrer ton expertise en disant bah, j'ai fait ci et tu donnes par exemple les erreurs, les conseils, etc. etc. Et donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi quand tu fais un truc un peu gratuit qui le voient un peu moins bien. C'est Moi, ça. je sais que j'avais commencé comme ça, donc bah, proposer gratuitement pour que bah, justement les gens soient des bêta-testeurs en mode bah tiens, je fais telle offre, donc on reprend le coach sportif. Par exemple, là, je cherche trois personnes pour perdre du poids, je vais les accompagner gratuitement Mhm. et juste je leur demande après une photo avant-après. Donc la personne, ça ne lui coûte rien. Donc en général, tu as, bah, t'as tes premiers témoignages gratuitement comme ça. Donc toi, t'as fait contenu, tu as eu des témoignages, enfin, tu as fait. J'ai pas fait, j'ai pas fait le fait de proposer mes services gratuitement. Ok. Parce que, quand même, vu l'expérience et les compétences que je pouvais apporter, j'estimais que, enfin, en plus, je suis closer, donc je vais pas bosser gratuitement, Ouais, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, Donc toi, comment ça s'est passé? Donc niche, positionnement, offre. Donc niche, c'était ouais. du coup dans le make money sur développer une compétence, le closing closing setting pour gagner l'argent. Mhm. Positionnement que tu as eu. Ensuite, contenu, tu as lié ça avec de la prospection pour vendre ton offre qui est du coup coaching. C'est ça. C'est un coaching, un accompagnement avec une partie formation, garantie de résultats aussi. On peut jouer sur la garantie si vous êtes sûr de ce que vous faites, si vous êtes sûr de pouvoir apporter des résultats, vous pouvez mettre une garantie de résultats. Mhm. Euh, J'ai une question d'ailleurs. Globalement, juste pour Dis-moi, revenir dis-moi. globalement sur le fait de ne pas avoir de témoignages d'expérience, je pense qu'il ne faut pas se bloquer par rapport à ça et qu'au début, il faut vraiment bourriner, il ne faut pas se poser de questions. C'est Tu bombardes de contenu, tu contactes des gens à droite à gauche, il faut vraiment bourriner, emmener les gens avec toi. Et finalement, j'avais pas vraiment de réelle stratégie par rapport au fait de ne pas avoir de témoignages. Je me suis dit, ok, j'y vais, je prends les gens en call. Et en fait, quand vous êtes en appel avec une personne, dans un appel de vente, c'est entre guillemets un petit peu magique, c'est que vous pouvez vraiment emmener la personne avec vous. Enfin, je pense que ceux qui font du closing le savent. Combien de fois j'ai eu des personnes qui sont arrivées en call, qui m'ont dit non, mais jamais j'achèterai un coaching. Non, mais jamais, je prendrai pas de décision aujourd'hui. Et à la fin du call, ils vous lâchent 1000, 2000, 3000 euros. Donc, en fait, si vous êtes convaincu de ce que vous faites, si vous croyez dans votre projet, si vous croyez dans ce que vous pouvez apporter, dans l'impact que vous voulez avoir, que vous pouvez avoir auprès des autres, ça va se transmettre, ça va se dégager de vous, ça va émaner de vous, et vous allez pouvoir emmener des gens avec vous, même si vous n'avez pas de témoignage, même si vous sortez de nulle part. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui se lancent dans le business, tout simplement. Vous devez croire en ce que vous faites et emmener les gens avec vous, c'est le plus important, c'est pas vos témoignages. C'est très très bien ce que tu dis. J'ai quelques questions pour toi. Parce que tu es un peu un extraterrestre. C'est-à-dire que toi, sur TikTok et sur Instagram, combien tu as d'abonnés à peu près? Alors, sur TikTok, je vais avoir 60 abonnés. Ok. Et 60 Instagram? abonnés. Sur Insta, j'étais monté à 1000 abonnés, mais le problème, c'est que j'ai eu beaucoup d'abonnés qui n'étaient pas qualifiés, donc j'ai supprimé des abonnés. Et Ok. Parce que c'était des ça mineurs. d'ailleurs, Mhm. comment? Parce que c'était des mineurs ou des gens Ouais. d'Afrique qui n'ont pas forcément de budget. Ça, c'est un problème et que j'ai eu. C'est une erreur il faut qu'on parle de cette erreur. C'est important pour les gens qui se lancent. C'est que si vous faites du coaching, si vous vendez un service, votre but, c'est pas forcément d'avoir le plus de monde possible, c'est d'avoir je dirais les abonnés, ou en tout cas les personnes les plus qualitatives possibles. En fait, ce que vous Ouais, voulez, ouais. c'est pas avoir des abonnés, c'est des clients. Alors, on s'en fout du nombre d'abonnés. Aujourd'hui, enfin, par exemple, je connais des personnes, des coachs, je pense notamment à un coach en calisthénie
euh, qu'on avait accompagné avec l'agence avec laquelle je travaille, qui a tourné à peu près à 20 000 euros par mois pendant 10-20 000 à peu près pendant 3 mois avec 1000 abonnés. C'est En fait, ça. aujourd'hui, L'important, c'est d'avoir la bonne attention. c'est ça, c'est d'avoir la bonne attention. Et ouf, c'est ça. Mais Et du coup, justement, TikTok, toi, comment est-ce que tu as fait pour les avoir? Parce qu'en soi, tu n'avais pas beaucoup d'abonnés, mais c'est des abonnés qualifiés. Parce que du coup, dans tes vidéos, tu parlais de ta thématique, tu montrais les problèmes, tu montrais un peu ce que c'était, ça donnait envie. Et du coup, comment tu as fait pour du coup, faire concrètement? Là, si quelqu'un il est en mode, OK, je veux savoir comment il a fait, c'est quoi le secret? C'était quoi les étapes? Du coup, tu as posté du contenu, tu as prospecté en même temps? alors, au début, je me suis un peu foiré, justement. OK, C'est que j'ai fait du contenu en reprenant ce qui marche. d'accord. Et enfin, c'est bien de reprendre ce qui marche, mais j'ai oublié le plus important. C'est une grave erreur. Et ne faites surtout pas cette erreur, c'est de ne pas parler à votre avatar. C'est que dans vos contenus, votre priorité numéro un, avant tout le reste, avant même d'optimiser votre hook, votre montage, votre script, c'est de parler à votre avatar, à votre client idéal. Vous ciblez les hommes entre 20 et 35 ans qui veulent prendre de la masse. Vous, dans chaque contenu, cette personne doit se reconnaître. C'est super important. Donc vous devez parler à votre avatar. Et d'ailleurs, ça c'est un point aussi qui est important, c'est que je vois aussi des gens qui font l'erreur quand ils se lancent dans un business de cibler un mauvais avatar. Par exemple, j'avais parlé à un coach sportif en appel. Mhm. Il me disait que lui, il a accompagné les étudiants à prendre en masse. En fait, c'est une mauvaise cible parce que les étudiants, c'est pas un profil, enfin, ils ne travaillent pas, donc la plupart n'ont pas d'argent et c'est compliqué pour eux de mettre 1000-1500 euros dans un coaching. Donc c'est avoir le bon avatar, cibler les bonnes personnes, des personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui sont prêtes à passer à l'action Qui a une et douleur. dans chacun de vos contenus, cibler cet avatar. C'est super important. Et en fait, le truc, c'est aussi qu'il y a plein de personnes qui font des vues juste pour faire des vues. Et donc, c'est broad, ça parle à tout le monde, mais dans leur audience, ils ont des gens qui ont 14 ans, des gens qui sont, par exemple, je sais pas, un mec qui aide des hommes à perdre du poids, il va avoir des femmes ou des mineurs, c'est pas qualifié. Alors que justement, quand tu parles à ton audience, par exemple, si toi, ton audience, c'est des hommes qui veulent perdre du poids, tu peux faire des hooks, donc des accroches, où en gros, dès le début de ta vidéo, tu dis, si tu es un homme et que tu veux perdre du poids, voici les 3 erreurs à ne pas faire. Et en fait, tu sais que les gens qui sont ta cible, les personnes qui veulent acheter chez toi, vont regarder la vidéo, vont s'abonner, et à terme, achèteront. Donc, Exactement. ça, je pense que j'en ferai peut-être un trailer. Et c'est que cet homme, c'est un extraterrestre. Il a moins de 60 abonnés sur TikTok. Il a fait plus de 1500 euros sur son premier mois. Et il va tout expliquer. Ok, du coup, donc, tu t'es foiré sur tes premiers contenus, comme tout le monde, on fait des mauvaises vidéos. Comment tu t'es senti par rapport à ça d'ailleurs? C'est le process. En fait, vous allez forcément vous foirer. C'est même une bonne chose. Plutôt vous vous Mhm. foirez, mieux c'est. En fait, je dis souvent, c'est quelque chose que je dis à mes élèves, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des tests. En fait, plus vous testez, plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. La clé, c'est de tester. En fait, plus on voit de choses, plus on teste de choses, plus on est bon. Donc la clé, ça va être vraiment de tester, d'itérer un maximum dans le laps de temps le plus court possible, et également de vous appuyer sur l'expérience de personnes comme Candy, qui justement ont déjà fait ces tests pour vous. Ok, Candy, ça doit faire, je sais pas, 2-3 ans que tu crées du contenu, donc tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas, tu as une connaissance poussée justement de cet univers-là. Donc en fait, le fait de travailler avec quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez avoir, ça vous fait gagner du temps parce que Candy, ça fait 2-3 ans qu'il teste des choses, donc vous pouvez récupérer tous ces tests. Après, bien sûr, vous allez devoir faire aussi vos propres tests parce que on a des Adapté à vous. spécificités sur notre niche, c'est ça, de notre marché. Mais globalement, c'est ça, c'est faites des tests et entourez-vous de personnes qui sont plus avancées que vous, qui vont pouvoir vous mentorer et, euh, et vous aider par rapport à ça. Et ça, c'est super important parce qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas. Ils le font pour l'école, mais pas pour le business. C'est-à-dire qu'ils payent école de commerce, etc. pour apprendre et au final, pour finir salarié, il n'y a pas de mal à être salarié. Mais quand tu sais que tu veux devenir libre, faire des écoles de commerce au lieu de mettre cet argent-là pour apprendre à lancer un business, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut plutôt investir pour lancer un business. Et ce qui me fait venir à la question que je vais te poser tout à l'heure, c'est toi, quelles sont les études que tu as faites? Oula. Alors moi, j'ai fait des études de géographie urbanisme à la D'accord. Sorbonne, qui n'a vraiment rien à voir avec le marketing, le business en ligne, rien à voir. Pourquoi tu as fait ça Vraiment, et pourquoi tu as arrêté? j'étais là par défaut parce qu'il fallait bien faire quelque chose après le bac. Mhm. Euh,
j'aimais bien la géographie au lycée, l'urbanisme, donc je suis parti là-dedans. Je l'ai pas regretté parce que l'avantage des études, c'est que ça te laisse quand même du temps pour faire des choses à côté et pour éventuellement lancer un business ou lancer des projets. Voilà, ça fait partie de mon parcours. Après, globalement, c'est vrai que ça m'a pas beaucoup aidé dans T'as- le tu, business. du coup, t'as drop out ou t'as attendu d'avoir le diplôme pour quitter? J'ai quand même eu la licence. D'accord? J'ai drop out après la licence. Euh, Tu l'as dit à tes parents après, quand t'as arrêté les cours pour comment? lancer le business? T'as dit à tes parents que t'as arrêté les cours ou ça a été un peu surprise? Comment Oui, ça s'est oui, je passé? les ai prévenus. Après, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est qu'ils m'ont quand même laissé faire mes choses de mon côté. Euh, Ils m'ont laissé travailler de mon côté. Donc, ouais, c'était juste ce que je voulais, c'était pouvoir travailler tranquillement. Et, et voilà. Après, je pense qu'il y a un peu des personnes qui vont vouloir avoir le soutien de leur entourage quand ils se lancent. Et je pense que, ok, bon, tant mieux si vous l'avez, mais je pense que on n'a pas forcément d'avoir le besoin du soutien de notre entourage quand on se lance. Et puis c'est un peu normal si notre entourage ne nous soutient pas ou comprend pas ce qu'on fait, parce qu'ils viennent d'une génération qui où c'était complètement différent. Hein. C'était le Graal, c'était d'avoir le CDI, c'était super important de faire des études. Donc aujourd'hui, le monde a complètement changé en 10-20 ans avec Internet. Ça a complètement révolutionné le monde du travail. Ça va être encore plus le cas avec les IA, tout ce qui arrive. Donc nos parents ou notre entourage va pas forcément comprendre ce qu'on fait. Et c'est normal, il faut pas leur en vouloir. Je pense que la meilleure solution, la meilleure façon de leur montrer que tu as raison et que ça marche, c'est juste de le faire et de leur montrer des résultats simplement. Exactement. Ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment le truc que je répète très souvent, c'est que les gens sont en mode oui, mais il n'y a personne qui me soutient, mais j'ai peur du regard des autres. Mais en fait, tant que tu n'as pas des résultats sur lesquels reposer ta confiance, les gens ne vont pas croire en toi parce que tu n'as rien fait. Donc là, en fait, fais les choses. Oui, ta première vidéo, tu vas pas forcément faire beaucoup de vues. Oui, ton premier email ou ton premier programme, tu vas pas faire 1 million d'euros ou tu vas pas forcément faire des dizaines de milliers. Mais en gros, tu dois tester. Et ça, bah, comme Evar l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'échec, c'est des tests. Tu vois ce qui marche pas, et ensuite tu améliores. Du coup, donc en soi, donc, contenu, donc tu as fait des vidéos qui ont parlé à ta cible, se sont abonnés, tu les as contactés, tu as fait des stories, comment ça s'est passé pour du coup faire les 1500? Alors, le plus important, c'est d'échanger avec vos prospects. C'est que dès que quelqu'un s'abonne à vous, dès que quelqu'un arrive sur votre compte, instantanément, vous créez une discussion. Vous devez engager des discussions avec vos abonnés. Vous devez créer de la relation avec eux. C'est super important. Ensuite, le but, c'est de les rediriger vers un appel dans lequel vous allez justement vendre votre offre. Un appel de closing, un appel de vente. C'est ça aujourd'hui. C'est donc générer de l'attention sur ce que vous faites, sur votre offre, sur votre travail, Faire créer des des vidéos. discussions, des conversations avec vos prospects et les amener en call et les faire démarrer, simplement. Let's Donc c'est go. ça, c'est vous échanger avec la personne, book ton call, tu l'amènes en call et tu closes. C'est ça. Franchement, en soi, c'est ça. Vous avez une compétence, vous avez une offre, vous faites du contenu, vous allez contacter des personnes pour avoir de la visibilité et vous les closez. C'est pas plus Exact. compliqué que ça, entre guillemets. Le système est Vraiment, simple. Faut pas chercher à complexifier quand on se lance, à vouloir faire des stratégies complexes. Il faut vraiment se concentrer sur les bases, sur le totalement. vente. C'est exact. Bah, en plus, ça, on en parle souvent en message sur WhatsApp, puisque bah, du coup, toi qui nous regardes, si tu es dans l'accompagnement, si tu es sélectionné, tu auras aussi mon numéro WhatsApp. On en parle tout le temps de ah, fais ça, fais pas ça, etc. Ça, c'est focus, etc. Et ce qui est bien, c'est que tu as cette capacité à souvent reconnaître ce que tu dois éviter de faire, ce que tu dois faire, et même écouter quand tu dis ah oui, je pensais que faire ça, mais au final, ça, je dois faire ça. Et je pense que ce côté humble que tu as et très énergique et tu as la dalle, c'est ce qui permet, toi, d'avoir tes résultats. Et du coup, pour avancer sur ça, donc là, tu as donné le conseil et un peu le concret. Et du coup, moi, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que justement tu as choisi, j'ai noté les questions, pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans la création de contenu, en fait, plutôt que de rester, par exemple, simplement full dans le setting closing. Alors, quand on est setter closer, généralement, on a plus ou moins deux choix d'évolution qui s'offrent à nous. Soit ça va être de monter en compétence et d'aller closer sur des plus gros business, sur des offres plus chères dans des environnements qui sont plus difficiles, plus compétitifs. Ce que bah, j'ai fait finalement. Mais au bout d'un moment, j'ai eu cette envie de lancer mon propre business. Mhm. J'ai toujours eu, je pense, cette envie
au fond de moi d'avoir vraiment mon propre business, de closer pour mes offres. Sauf que au début, il y a 2 ans, j'avais pas forcément énormément de valeur en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer aussi une offre pour lancer une offre, mais est-ce qu'ils ont de la valeur à apporter? Et si vous n'avez pas encore de valeur à apporter, il faut développer votre valeur. Donc, globalement, le setting, le closing, ça m'a permis d'acquérir ces compétences, soit de vente, soit de sales management, de recrutement, toutes ces compétences qui sont super importantes. Et quand je me sentais prêt, j'ai eu cette envie vraiment de transmettre ces compétences. C'est, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais Envie je d'évoluer et pense, d'arrêter de travailler, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre et vraiment avoir ton truc à toi, c'est ça? ouais, mais c'est pas que ça. Je pense que j'ai un besoin au fond de moi que les gens évoluent avec moi. Mhm. J'ai, j'ai, j'ai besoin pour me sentir bien finalement, ou même pour me sentir accompli, j'ai besoin de faire monter des gens en compétences ou que des gens évoluent avec moi. C'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et le coaching, le fait de former des sales, c'est un des meilleurs moyens de le faire. Totalement. Et Totalement. c'est ultra puissant. Et je l'ai vu, donc il y a donné un peu de contexte. Il y a une semaine, j'ai interviewé donc un de mes premiers élèves qui a généré 10 000 € en 4 mois en tant Mhm. que setter. Et ouais, j'ai vraiment ressenti quelque chose de fort à ce moment-là quand j'ai vu mon élève en vrai. J'ai mesuré l'impact que ça avait. Je t'avais dit. Et ouais, Je t'avais dit, tu vas voir quand tu l'emmèneras en interview. D'ailleurs, est-ce que la vidéo est sortie? Ou elle sort pas bientôt? encore, elle sort d'ici 3 4 jours. Ok, donc quand tu verras cette interview, Evra aura sorti la première interview sur sa chaîne. Je te mettrai certainement un lien en description. Donc du coup, en parlant d'interview aussi, puisque toi du coup, tu as rejoint l'accompagnement après avoir vu l'interview d'Eric qui est passé de l'intérim à 7 000 € par mois. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi justement est-ce que tu m'as fait confiance, tu as décidé de sauter le pas et de prendre ton appel pour rejoindre l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de euh, lui je sens que c'est safe, que y a pas de risque, qu'est-ce qui t'a fait me faire confiance entre guillemets? Je te suivais déjà depuis un moment. Je pense que c'est aussi un peu comment dire, par cooptation dans le sens où Mhm. tu fais partie d'un groupe d'entrepreneurs que je suis, que j'apprécie. Je pense notamment à Théo Rossi. Je crois que je t'avais découvert via Théo Rossi, euh, qui est un entrepreneur qui forme les gens justement au copywriting. Et Théo, c'est un des Théo, gars on te qui m'a salue aidé à d'ailleurs si lancer tu mon passes par là. business. Ouais, on le salue. Euh, Théo, c'est un peu grâce à lui que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat finalement. Mhm. Même si je me suis aperçu que le copy, c'était pas forcément ce qui était fait pour moi, ce que je voulais faire. Et voilà, t'étais un entrepreneur enfin, je te suivais depuis un moment. Je pense que, au-delà du fait que forcément, je sais que t'apportais des résultats, que t'étais compétent dans ce que tu fais, je pense qu'il y a aussi le côté humain. Quand, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un mentor ou quand vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un, il faut regarder ses compétences. Est-ce qu'il peut vous apporter des résultats? Est-ce qu'il est compétent dans ce qu'il enseigne? C'est le plus important. Mais au-delà de ça, vous avez plein de personnes qui sont compétentes. C'est aussi choisir une personne avec qui humainement ça fit, tout simplement. Et Totalement. je pense que je me reconnaissais pas mal dans ton parcours, dans ton énergie. J'avais envie de bosser avec toi simplement. J'avais besoin d'un déclic à ce moment-là parce que Mhm. je procrastinais Ah ouais, depuis ouais, je me plusieurs rappelle, je mois. me rappelle. Raconte un peu, parce qu'il y a certainement quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est en mode ah putain, mais moi aussi je procrastine. Comment est-ce que t'as fait pour s'en sortir, Evrard? Et il attend potentiellement que tu lui dises, donc je te pose la question. Comment t'as fait pour sortir de la procrastination? Bah écoutez, lâchez 2K5, 3K à quelqu'un et vous allez vous bouger le cul, hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est Sortez surtout du que, en cash, fait, c'est ça. En fait, les gens procrastinent beaucoup parce qu'ils sont pas investis c'est ça. financièrement et ils ont pas quelqu'un derrière pour les suivre. Alors que, par exemple, tu aurais pu prendre une simple formation, création de contenu, oui, fais des vidéos sur TikTok, vends ton truc. Non, c'est que tu as un coaching où tu as quelqu'un derrière où toutes les semaines je te relance, tu viens en live, on parle tous les jours presque sur WhatsApp. Donc ça te motive. Ok. Donc pour toi, ce serait plus le fait de sauter le pas qui permet aux personnes de continuer, c'est ça? Enfin, je peux te raconter Vas-y, vas-y. le moment où j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement. J'avais absolument pas prévu de rejoindre l'accompagnement, pour être honnête avec toi. Et même pas forcément au courant. Enfin, j'avais vu de loin sur Instagram que tu avais proposé un accompagnement, mais à ce moment-là, vraiment pour être totalement transparent, je te suivais pas plus que ça sur cette période-là. Je sais pas pourquoi, mais
je regardais pas énormément tes vidéos justement à ce moment-là. Ok. Mais ça faisait plusieurs, ouais, 2, 3 mois que je procrastinais sur le fait de lancer mon activité de coaching. J'hésitais parce que j'avais ce projet de lancer une activité dans la vente pour monter en compétence pour faire monter en compétence des sales, former des sales, Mhm. parce que c'est ce que je faisais au quotidien. Et j'avais beaucoup à partager sur le sujet. Et également, je me reconnaissais pas forcément dans la plupart des acteurs qu'il y avait sur le marché. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Beaucoup Voilà, de ça mecs ressemble qui pas à ce t'affichent Lambeau, ouais. Dubaï, tout ça. Pas forcément, mais beaucoup de vendeurs de rêves. Tu vas gagner 5 000 € par mois en bossant 2 heures par jour au bord de la piscine. La vente, c'est pas ça. Le business, c'est pas ça. C'est ça. Ça peut être ça, mais 80% du temps, c'est pas ça. Et, euh, et oui, je procrastinais depuis un moment. J'étais en Grèce à ce moment-là. J'ai passé 5, 6 mois en Grèce. J'étais en Grèce à Athènes. Et je me rappelle, donc j'ai fait une soirée. J'étais en soirée avec des filles françaises, des Erasmus que j'avais rencontrées là-bas. Donc j'étais en boîte à 2 heures du matin à Athènes. Et, euh, et j'arrêtais pas de penser au business. Je me disais, putain, faut vraiment que je lance mon activité de coaching. Et j'y pensais tellement que j'arrivais pas à profiter pendant la soirée. Je suis sorti de la boîte, je suis allé me balader en pleine nuit dans la ville, dans Athènes. C'est magnifique de nuit, je me baladais. Et je suis rentré vers 3, 4 heures du matin. Je suis tombé sur ton interview. Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Mhm. Et à la fin, tu faisais un appel à l'action. Je me suis dit, bon, allez, je prends un call et je démarre parce que j'ai besoin que quelqu'un me, me motive et m'aide à, enfin, me motive, me pousse un petit peu pour lancer mon activité. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a été ouais, le coup de pied au cul, le putain merde, je peux pas profiter. T'as vu la vidéo de Derrick, du coup, on mettra le lien quelque part. Et ça t'a motivé, puis après, bah, les conseils, les consignes. Bah, d'ailleurs, maintenant que t'en parles, comment ça se passe une fois que tu rejoins l'accompagnement, donc bah, que t'as mon numéro, que t'as cette groupe, que t'as le programme, comment ça s'est passé pour toi bah, une fois que je t'ai donné bah, le plan étape par étape, la niche, le positionnement, etc., etc. Comment, si quelqu'un là, il dit, ok, mais comment ça se passe? Ce que tu peux lui dire pour potentiellement le rassurer ou quoi? Comment toi, ça s'est passé pour toi? Bah, globalement, super cool. Vous faites un call avec Candy. Il va, il va vous closer, vous allez démarrer, ça va super bien se passer. Globalement, il y a une partie formation, mais il y a des lives aussi. Mais le plus important, ce qui a le plus de valeur, et c'est pourquoi je voulais bosser avec Candy, c'était le fait d'avoir un suivi, vraiment par message, et d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger. Je pense que c'est ce qui a le plus de valeur. Et, et voilà, directement, dès que vous démarrez, bah, Candy est là pour vous accompagner, pour vous suivre. Vraiment vous guider à chaque étape, hein, que ce soit la création de l'offre, le positionnement, la création de contenu, vous faire des feedbacks. Mais franchement, ce que je cherchais surtout, c'était juste le fait d'avoir une personne un peu pour me motiver, pour, disons, pour être accountable. Je pense que c'était ça le plus important. Plus que d'aller chercher des connaissances, c'était vraiment d'avoir une personne Pour plutôt t'aider à proche de ton l'atteindre, te réseau, en fait. suivre et te motiver. Ouais, ça, ce qui m'intéressait, c'était plus d'avoir accès à toi, à ton réseau. Enfin, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Je pense que beaucoup de gens vont être aussi intéressés par l'aspect compétence, ce que tu vas pouvoir leur apporter à ce niveau-là. Et clairement, c'est solide. Franchement, n'hésitez pas. C'est clairement solide. Mais de mon côté, c'était vraiment le côté réseau, être avec toi, pouvoir échanger avec toi, qui m'intéressait. Ça, bah, même aussi, même aspect collaborateur et personne, puisque là, je sais que tu sors du coup la vidéo YouTube, je t'ai dit, va à Podspace, pour la miniature, contacte telle personne. Exactement. C'est ça. Ouais, exact, exact. Ça, qui avait le plus de valeur à mes yeux. Et c'était d'avoir accès à ces petites infos que tu n'as pas forcément quand tu es seul. Et c'est pour ça, je le dis aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qui se sont pas encore lancés, entourez-vous de personnes qui ont des résultats. C'est au début, je sais que tout le monde dit ce conseil, et ma première année, j'ai pas écouté ce conseil. Je me suis dit non, ça sert à rien, je peux faire les choses seul. Résultat, bah, j'ai fait zéro, enfin j'ai fait 160 euros. Donc si les gens qui ont des résultats vous disent tous, entourez-vous de personnes qui ont des résultats, c'est pas un hasard, c'est pas pour vendre leur formation, c'est vrai. C'est vrai. Et avant de rencontrer Candy, ce qui a tout changé dans ma carrière, dans ma jeune carrière d'entrepreneur, ce qui a fait que j'ai eu des résultats, c'est de rencontrer des entrepreneurs. J'ai fait un voyage en Bulgarie il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, où sur place j'ai rencontré des entrepreneurs dont aujourd'hui bah, un super pote qui s'appelle donc Thomas Ribémont, qui est coach sportif. Et en fait, à l'époque, j'avais zéro résultat.
je galérais complètement dans le business, j'allais de business en business. Lui, il avait un business de coaching, il faisait déjà 2-3 000 euros par mois à l'époque. Maintenant, c'est un gros business. Et, euh, et le fait de le rencontrer, ça a tout changé pour moi. Si j'avais pas rencontré Thomas, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et parce que grâce à lui, bah, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, ça a fait un effet boule de neige incroyable. Donc le plus important, c'est de vous entourer de personnes qui ont des résultats. Et dans l'idéal, si vous pouvez, bah, vous entourer de personnes qui sont plus avancées que vous, forcément. Pas forcément plus avancées de beaucoup, mais légèrement plus avancées. C'est super important. C'est, enfin ouais, c'est tellement important. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Bah moi, j'ai souvent cette phrase de avoir les bonnes informations, une stratégie, mettre en place les bonnes actions, plus laisser le temps et la persévérance. Et le socle qu'il faut avoir, c'est bah, aussi les bonnes informations. Donc en soi, là, je pense que tu as un peu spoilé ta réponse à ma question à laquelle je voulais te poser. C'est pour quelqu'un qui, là, regarde la vidéo, qui hésite un peu à se lancer et qui souhaite potentiellement rejoindre l'accompagnement, est-ce que toi, tu lui recommandes ou pas? Bah, à 1000%, je le recommande à 1000%. C'est qu'aujourd'hui, si t'es bloqué, t'as du mal à avancer, juste fais un truc. Fais un truc. Attends pas que les années passent. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra se lancer, hein. La digitalisation, c'est maintenant. C'est déjà avancé. Ça va encore durer 5-6 ans. Je dis pas qu'on pourra plus réussir, plus se lancer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais clairement, hein, s'il faut se lancer, c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans. Déjà d'un point de vue du marché, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se refermer. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore assez ouvert. Mais je vois déjà que le marché prend en maturité. Donc, la barrière à l'entrée devient plus haute. Et même d'un point de vue personnel. Bah, je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ont peut-être entre 20 et 30 ans, entre 20 et 40, sont encore assez jeunes. Bah, c'est maintenant qu'il faut se lancer, quand vous avez l'énergie, quand vous avez la niaque. Enfin, voilà, c'est pas. Je pense, tu le dis souvent, Candy, et ça me fait sourire quand tu le dis, tu as 100% raison, c'est que tu vas pas faire un tour du monde à 80 ans quand t'es vieux, malade et que tu bandes plus. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Exact. Donc voilà, aujourd'hui, si vous procrastinez, que vous êtes tous les soirs à regarder des vidéos d'entrepreneurs, à vous dire, OK, bah, j'aimerais bien avoir cette vie, j'aimerais bien me lancer, n'attendez pas, juste prenez une méthode, prenez un accompagnement, peu importe que ce soit avec Candy ou un autre, même si je vous recommande de bosser avec Candy, prenez quelque chose, prenez une méthode et bossez à fond pendant un an. Passez à l'action, c'est tout. C'est ça. Il faut passer à l'action, c'est tout. Il n'y a que l'action qui te sortira, toi qui nous écoutes, de ta zone de confort. En parlant de l'accompagnement, tu auras certainement un lien, un premier lien dans la description. Evrard, tu as apporté beaucoup de valeur dans cette pré-interview. Donc là, c'est que le début, c'est que les prémices. On aura ton interview en studio quand tu seras au-dessus des 3, 4, 5, voire plus milliers d'euros par mois. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin à donner à des personnes qui, bah, justement, peut-être sont intéressées par le setting, par le closing, ou une phrase de motivation, une tirade? Qu'est-ce que tu aimerais dire, par exemple, comme mot de la fin? Bah, ce qui est le plus important aujourd'hui, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, si peu importe le domaine, c'est vraiment de croire en ce que vous faites. C'est, vous devez être à 2000% tous les jours. C'est-à-dire que si vous vous lancez en vous disant, ah, peut-être que ce serait sympa si je faisais un peu d'argent, peut-être que je peux réussir, peut-être que ça marche, mais en fait, je suis pas sûr, ça marchera pas. C'est que si vous voulez réussir, vous devez vraiment y croire à 1000%, et vous devez chaque jour faire en sorte de renforcer vraiment votre certitude. Ça peut être justement par regarder des vidéos, des témoignages de personnes qui ont réussi, de vous entourer au quotidien de personnes comme Candy, qui ont déjà des résultats, qui en vivent déjà, ou aussi de personnes dans l'accompagnement, justement, parce qu'il y a plein de personnes dans l'accompagnement qui ont déjà des résultats, qui vivent déjà de leur business, que ce soit de coaching ou de création de contenu sur TikTok. Donc entourez-vous de personnes qui ont des résultats, renforcez votre certitude chaque jour, vous devez y croire à 2000%, parce que le business, le business, c'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. C'est pas facile, c'est compétitif, c'est dur, c'est la guerre. Faut être à 2000% chaque jour. Et si vous n'y croyez pas, si vous n'allez pas vraiment à fond, si vous mettez pas toute votre énergie, toutes vos ressources dans votre projet, ça marchera pas. C'est le plus important. Donc, vous devez y croire. Voilà. Ça fait un peu bateau, mais c'est le plus important. Exactement. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Evrard, merci beaucoup d'être venu pour cette pré-interview. On parlera de toute façon sur WhatsApp dans quelques minutes. Il y aura le live de samedi pour le coaching.
Franchement, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as apportée. Là, on a testé un nouveau format, du coup, sur un nouveau outil. Donc, potentiellement, que soit il y aura l'audio qui sera pas forcément excellent ou la caméra qui sera pas excellent. Ça peut être considéré comme certains pour un échec, mais non, parce que nous, on teste des choses. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, C'est ça. merci beaucoup. C'est du raw, mais c'est full valeur, donc c'est le plus important. Exactement. Donc, merci. Et puis même, il y aura certainement une version podcast. Merci beaucoup à toi d'être venu sur cette pré-interview. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à toi d'avoir regardé. Tu auras tous les liens dans la description. C'était Candy Evrard. On dit à bientôt pour un prochain contenu rempli de valeur.